Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Libération des premiers activistes anglophones camerounais suite au décret présidentiel. Le chef de l'État Paul Biya avait annoncé l'arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre le 30 août dernier. Lancement d'une banque de l'habitat au Tchad. Les activités de cette institution financière ont démarré le 15 août pour permettre aux populations d'accéder à des logements décents. Et la situation humanitaire des populations sud-soudanaises préoccupe les organisations non gouvernementales. La guerre civile a conduit au déplacement massif des populations vers le nord-ouest du pays. Au Cameroun, les premiers leaders anglophones ont été libérés le 31 août. La veille, le président Paul Biya avait décidé de gracier certains protestataires de la crise anglophone qui a secoué 2 régions du pays en décembre 2016. Sur une liste de 54 noms, le tribunal militaire s'est prononcé sur une trentaine de cas. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. 23 heures, prison centrale de Kondengui à Yaoundé, capitale camerounaise. Derrière ces murs se trouvent les 2 leaders de la protestation anglophone. Après la grâce présidentielle reçue le 30 août 2017 et l'extinction de leur charge par le tribunal militaire plus tôt dans la journée du 31 août 2017, ils doivent rejoindre leur famille. L'attente est longue et ce n'est qu'à 23h30 que le commissaire du gouvernement apporte la décision du parquet. Parcours similaire, ici à la prison centrale, où une quarantaine de jeunes terminent leur formalité de libération avant d'embarquer dans ces gros porteurs pour rejoindre les autres détenus au camp de la gendarmerie. Retrouvailles passionnées entre les amis séparés depuis près de 8 mois. Après ce long périple dans les geôles de la prison, les activistes d'hier disent merci au chef de l'État. Je suis vraiment content de retrouver ma liberté après presque 10 mois de détention. Et je veux beaucoup remercier le chef de l'État pour la grâce présidentielle qu'il nous a accordée. Je suis très content de me libérer en fait. Et même comme je ne suis pas très content parce qu'il y a encore mes frères en prison et je souhaite qu'ils seront tous libérés. Tous libérés, peut-être pas dans un futur proche. La décision du chef de l'État ne gracie pas tous les activistes. Une déception. Selon les avocats de la défense, les charges ne sont pas les mêmes. La seule chose nouvelle, qui est aussi un peu une déception pour certains, c'est que la décision n'ait pas été globale et qu'elle n'ait pas concerné tout le monde. Je peux juste essayer de comprendre, d'expliquer. On imagine que tout le monde n'a pas le même degré de responsabilité et qu'il doit y avoir certainement, à côté de ceux qui ont eu une démarche strictement, on va dire, politique, peut-être d'autres auxquels il est possible qu'il y ait des infractions pénales à reprocher. Après leur sortie de prison, ces jeunes ont été entretenus par certains hauts responsables de l'armée camerounaise. Le chef de l'État Paul Biya a mis à leur disposition ces bus gros porteurs afin de les amener les uns à Bamenda et les autres à Buea. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire prévoit d'émettre le 12 septembre ses premières obligations synthétiques sur le marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce nouvel emprunt de 145 millions de dollars devrait permettre de financer le budget 2017 de l'État, un budget pour lequel près de 250 millions de dollars restent à combler de la part du Trésor public ivoirien. Le Tchad dispose désormais d'une banque de l'habitat. Cette institution financière a pour but de faciliter l'accès au logement et de garantir les prêts. Un projet important pour ce pays où le coût de construction des habitations serait le plus élevé d'Afrique centrale. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement tchadien a lancé une banque de l'habitat pour satisfaire la revendication des organisations des travailleurs pour l'obtention de logements décents. Selon les autorités, cette banque s'inscrit dans le cadre de la promotion des habitations durables au profit des Tchadiens qui ne peuvent avoir accès au crédit bancaire dans les banques classiques. La Banque de l'habitat du Tchad contribuera ainsi au développement économique et à l'urbanisation des villes du pays. Cette banque a la vocation de développer le logement social, de financer le logement social au Tchad, permettre une plus grande bancarisation de la population tchadienne, fournir des prêts, des crédits avec des taux d'intérêt compétitifs. C'est une banque classique, mais c'est également une banque sociale pour le peuple tchadien.
la République du Tchad négocierait avec les partenaires du développement. Tous ces prêts concessionnels, dès lors qu'ils ont un lien avec l'habitat ou le logement, viendraient abonder ces fonds-là qui sont gérés par cette banque. Certains travailleurs estiment cependant que le gouvernement doit d'abord s'attaquer aux prix élevés des matériaux de construction, pour la plupart importés des pays voisins. Les autorités doivent aussi penser à subventionner et à défiscaliser les matières de construction pour rendre les logements accessibles aux populations. Aujourd'hui, 90% des travailleurs sont en location. Et vous savez, au Tchad, le prix d'un terrain qui n'est même pas viabilisé coûte plus de 3, 4 à 5 millions. Et dans le centre-ville, aujourd'hui, un terrain coûte 40 millions. Mais si aujourd'hui la banque se permet de nous construire des maisons qui nous permettent de les payer pendant 10 ans, pendant 30 ans pour les jeunes, ça serait une bonne chose. Rappelons que la Banque de l'Habitat du Tchad est intégrée dans la stratégie nationale de logement et renforcée par les lois sur les fonds de l'habitat, notamment le fonds de promotion de l'habitat, le fonds de bonification des intérêts et le fonds de garantie des prêts. Au Soudan du Sud, la guerre civile qui dure depuis 2013 a conduit au déplacement d'environ 18 000 personnes vers la ville de Demzouber, au nord-ouest du pays. La population de cette ville a donc augmenté d'un tiers en très peu de temps et sans préparation préalable. Une situation préoccupante pour les ONG qui appellent à l'arrêt des hostilités entre groupes armés. Théogracias Podo. La ville de Demzouber, au nord-ouest du Soudan du Sud, a augmenté d'un tiers sa population en accueillant des dizaines de milliers de personnes déplacées. Ces populations fuyant les combats sont aujourd'hui davantage exposées à un risque de famine. C'est du moins le signal d'alerte relancé par le Comité international de la Croix-Rouge présent sur place. L'organisation rappelle que les hostilités entre troupes gouvernementales et rebelles sont un frein aux circuits habituels d'approvisionnement et risquent de couper les voies d'évacuation des déplacés. Des individus sont venus le matin et ont attaqué Raja. L'attaque était horrible, beaucoup de gens ont perdu la vie, certains sont même allés vers le nord. Nous étions venus ici dans l'espoir de retrouver les nôtres, mais depuis 2016, aucun résultat. La guerre civile qui a éclaté au Soudan du Sud depuis 2013 a fait au moins 2 millions de déplacés et dans plusieurs localités du pays, notamment dans le nord, des centaines de milliers de civils sont privés d'une aide vitale de base selon les Nations Unies. Une situation qui est d'autant plus inquiétante, les combats ont forcé la plupart des organisations non gouvernementales à cesser leurs activités et réduire leur personnel dans des zones où pourtant leurs actions s'avèrent nécessaires. Demzouber a été très affecté par la crise, car entre juin 2016 et juin 2017, ils ont reçu plus de 2850 familles, comparé à d'autres endroits où les gens sont arrivés, mais ont dû continuer vers d'autres localités. Demzouber est vraiment le plus touché et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il était urgent d'apporter de l'aide. Le 21 février 2017, la plus jeune nation d'Afrique a officiellement déclaré l'état de famine dans le pays. Aujourd'hui, 42% de la population, soit environ 5 millions de personnes, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. La sécheresse aggrave la situation, le bétail est pillé, les récoltes sont détruites ou volées durant les affrontements. De nombreux Sud-Soudanais peinent à assurer leur subsistance. Au Sénégal, l'école des sables de Germaine Acogny se bat pour exister. Ce centre où des danseurs venus du monde entier viennent se former aux danses traditionnelles et contemporaines est menacée de fermeture. L'institution, créée en 2004, peine à trouver des financements. Idlet Mirabel-Bissou. L'école de formation de danse contemporaine africaine de la célèbre danseuse et chorégraphe Germaine Acogny menacée de fermeture au Sénégal. L'école des sables de Germaine Acogny s'est donnée pour objectif de professionnaliser les danseurs africains, leur permettre d'être capables de vivre de leur art, encourager la communication et la collaboration entre danseurs chorégraphes et compagnies de danse d'Afrique et du reste du monde. La direction de l'école espère que le gouvernement sénégalais investira plus d'argent dans cette infrastructure culturelle et lance ainsi un appel à contribution à d'autres investisseurs du continent pour porter le projet. Nous, on a besoin de budget de fonctionnement pour continuer à faire ce travail. Et je pense que c'est là où le problème est, c'est que si les institutions étrangères nous ont aidés, il est temps que l'Afrique s'aide elle-même et qu'elle nous aide.
Malgré son importance pour le continent, l'école des Sables risque de fermer pour manque de financement. En 19 ans d'existence, l'école a fonctionné avec le soutien financier de plusieurs institutions étrangères. Pour les danseurs tels que Rama Koni, qui a suivi la formation à l'école des Sables, l'institution est une plateforme d'expression artistique rare sur le continent. C'est un rêve, et c'est un rêve pour tout jeune danseur. Tu vois, c'est une école qui apporte beaucoup de choses dans la formation, dans le comportement. Ils ont l'éducation de la danse, tu vois. Ils savent comment unir les gens, ils savent comment former les gens, ils savent comment guider les danseurs, ils savent comment t'amener à aimer la danse. L'éventuelle fermeture de l'école priverait de nombreux amateurs et professionnels de découvrir l'univers de la danse africaine. Malgré la situation financière délicate de l'école des Sables, les étudiants nourrissent toujours le rêve de suivre les traces de la célèbre danseuse et chorégraphe Germaine Acogny, figure historique de la danse contemporaine en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.